Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de liquide. Il y a des nouveautés dans la gamme Happy Hour, le Born to be Alive, framboise bleue, fruit du serpent frais. C'est dispo chez Cumulus Vape en 50 ml et en 30 ml concentré. Et voilà, c'est dans les fioles de 70 avec un ratio de 50-50. Liquideo lance une nouvelle référence dans la gamme Freeze, le fruit du serpent en 100 ml, édition limitée pour le nouvel an chinois. Il y a aussi deux nouvelles créations dans la gamme My Pulp qui sont dispo en 10 et en 60. C'est le Tropical Fuel, fruit de la passion mangue frais, et le Bubble Green qui, comme son nom l'indique, est un chewing-gum à la menthe verte, toujours en 50-50. Et ensuite, chez El Morge Vape, du C'est Bueno, c'est un juice pâte tartinée, noisette grillée bien gourmand. C'est en 100 ml et toujours en 50-50 aussi. Chez les vestes, nouvelle gamme, Vape of Legend. Il y a 6 saveurs. Il y a le Limo Frost, le Melon Night, Blue Crystal, le Mystic Cherry, le Sweet Dragon et le Tropical Wave. C'est des labels pas possibles, des bouchons dorés, des saveurs au taquet. Ça passera pas inaperçu en linéaire. Et mardi, cette semaine, on a eu le lancement de la gamme Arc Vape par Guilab chez LVP Distribution. Ça a été officiellement lancé. 5 saveurs en 50 ml dans des flacons de 75. C'est inspiré de la série Arcane et du jeu League of Legends. Donc on a 5 saveurs. On a le Verdinger qui est un ananas exotique citron acidulé. On a le Nyx qui est un framboise bleue fruit rouge. Il y a le Vi qui est une grenadine fruit rouge. Le Caitlin qui est un bonbon citron frais. Et le Ekio, qui est un sablé fraise framboise que j'attends avec beaucoup d'impatience. Côté matos, on a un petit kit chez Dawantech qui vient de sortir, qui est le kit Pod Brio, qui est un 90 plus 1200 mAh. On est sur une vape un peu MTL, format Nexi One un petit peu. Pour les fumeurs qui veulent pas changer de form factor, ou pour les vapoteurs, enfin les vapofumeurs qui ont encore quelques clopes à chasser de leur vie. Ça peut être très très bien ce form factor, j'aime beaucoup. Actualité maintenant, New York accuse des marques de vape très populaires d'alimenter une crise de santé publique. En première ligne, c'est les publicités qui, selon Laetitia James, décrivent la vape comme une option saine, occultant les risques de santé liés à leur utilisation. Elle fait référence évidemment au cas de Evali. Encore une attaque donc sur un produit de sortie du tabagisme et dont l'effet passerelle n'est qu'un mythe. On rappelle qu'aux États-Unis, chaque cigarette vendue alimente directement les caisses de l'État et que nombre d'entre eux vivent littéralement à crédit de cette taxe. Tobacco Bonds quand tu nous tiens. Les sachets de nicotine en passe d'être interdits. On reste sur le même sujet, taper sur la solution et pas le problème. Une proposition de décret a été déposée à l'Europe pour interdire les sachets de nicotine, les gommes à mâcher, les billes contenant de la nicotine, etc. Vous inquiétez pas, les gommes de nicotine sous forme de médicaments sont épargnées. Dans la liste de ce qui est reproché à ces sachets, à peu près tout ce qu'on peut ressentir avec une gomme nicotinée légale et quelques lésions buccales, évidemment. Les jeunes aussi sont exposés, c'est un argument sentimental pour un produit qui, à l'heure actuelle, compte environ 100 000 utilisateurs réguliers en France, ce qui est pas énorme. Étonnamment, la cigarette qui tue 220 par jour en personnes en France et 700 000 en Europe reste, quant à elle, en vente libre. Je suis surpris de voir autant d'énergie déployée pour interdire une solution de sortie du tabac par le ministère de la Santé qui devrait s'inquiéter de mettre des buts contre son propre camp à force de sortir des réformes qui sont très bien quand on les regarde de loin et absurdes quand on les regarde de près. Nous finirons cette édition par l'annonce de Tais-toi et fume 3, l'ennemi intime. C'est le dernier volet de la trilogie qui cette fois s'attarde un peu plus sur la France, la vape et l'addiction, ainsi qu'aux racines de la méfiance face à de nouvelles solutions de lutte contre le tabagisme. On a pu le voir, elles sont encore bien présentes. Donc c'est pas trop, regardez-le, partagez-le, évidemment. Je vous laisse avec un petit proverbe suédois. Chaque oiseau chante selon son propre bec. Et je vous dis à lundi pour l'émission, évidemment. Et en attendant, bon week-end. Ciao, ciao.